viennent photographier cet incendie unique dans la région. Merci Arnaud. Et la ville de Rouen qui a décidé de fermer tous les établissements municipaux pour la journée. On vous rappelle que les établissements scolaires ont été fermés dès 8h ce matin dans 13 communes, celle de Rouen, et puis 12 communes alentours, à la suite donc de cet important incendie qui s'est déclenché cette nuit. Important incendie, alors que nous apprenons, selon une dépêche de l'agence France Presse, le décès de Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est décédé d'après une dépêche de l'agence France Presse. La famille Chirac aurait annoncé à l'agence France Presse le décès de Jacques Chirac. Voilà, donc on va évidemment parler un peu moins de cet incendie à Rouen pour évoquer la mort d'Aïk Odoui, de l'ancien président de la République. On le rappelle, un président de la République de 1995 à 2007, mais c'est au-delà, c'est toute une carrière politique qui s'achève aujourd'hui, commencée publiquement en 1968, puisque c'est lui qui négociait les accords de Grenelle. Il a été ensuite maire de Paris de 1977 à 1995 et le Premier ministre de 1974 à 1976. Il a dirigé le RPR aussi. C'est quelqu'un qui a occupé tous les postes politiques qu'on peut imaginer en France, également député de Corrèze. Donc évidemment, l'émotion est là quand c'est un président de la République qui décède, surtout qu'avec François Mitterrand, c'est l'un de ceux qui a fait 2 mandats dans la Ve République, mais c'est quelqu'un qui, au-delà de son passage à l'Élysée, a marqué 40 ans de vie politique française. Quelqu'un qui est populaire actuellement dans les sondages, c'est le président de la République préféré des Français, on le rappelle, un président qui a été également condamné en justice après son passage à l'Élysée pour des faits qui se sont passés lorsqu'il était maire de Paris. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on retiendra aujourd'hui. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est cette carrière de presque 50 ans dans la politique française, des carrières qu'il n'y en aura sans doute plus maintenant dans le contexte et dans la tradition politique actuelle. Jacques Chirac qui était très affaibli depuis plusieurs années, qui avait été hospitalisé à plusieurs reprises, dont la mort avait été annoncée à plusieurs reprises ces derniers mois, mais donc c'est une dépêche de l'agence France Presse qui le confirme. La famille de Jacques Chirac qui a annoncé la mort de l'ancien président. À l'âge de 86 ans, on le rappelle, Jacques Chirac qui était affaibli depuis très longtemps. On ne l'avait pas vu en public depuis très longtemps également. Daïk, vous vous souvenez peut-être de ces dernières images. Est-ce que c'était au Quai Branly avec le président Hollande, je crois? Je crois, puisqu'il était président d'une fondation. Ça doit être, oui, au moment où il remettait les prix de sa fondation, en effet, de ce Quai Branly, que lui-même avait pesé de tout son poids pour qu'il existe à Paris, parce que c'était un passionné d'art premier qui, quand il était jeune lycéen à Paris, faisait l'école buissonnière pour aller visiter le musée Guimet qui à Paris présente les collections d'art extrême-oriental. Oui, c'était sans doute sa dernière apparition publique, puisqu'il a eu un premier accident pendant qu'il était président, et après son état accident vasculaire cérébral s'était dégradé, sans qu'on ait des informations très précises sur la nature exacte de sa maladie depuis qu'il avait quitté l'Élysée en 2007. Oui, il avait terminé sa carrière dans la vie politique au sein du Conseil constitutionnel comme tous les anciens présidents, mais il n'avait pas beaucoup siégé au Conseil constitutionnel puisque son état de santé s'est rapidement dégradé. Et on va commencer à se poser la question, c'est quoi l'héritage de Jacques Chirac? Je vous en parlais là, il y a quelques jours à propos d'Emmanuel Macron, parce que Jacques Chirac aussi, c'est quelqu'un qui a été, alors on va évidemment approfondir tout cela au fur et à mesure de la journée, qui a été considéré comme un président plutôt faible sur le plan intérieur, quelqu'un qui n'a pas réformé, qui n'a pas eu le courage de réformer, mais sur le plan extérieur, quelqu'un qui a une grande aura internationale, parce qu'il s'est opposé d'une part à la guerre en Irak, et parce qu'aussi, vous le savez, il a pris à bras-le-corps la question de l'environnement assez tôt, avec ce discours en 2002, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, qui a fait écho évidemment au positionnement et au discours d'Emmanuel Macron
il y a 2 jours encore. Et on va donc revenir sur la carrière, l'immense carrière de l'ancien président Jacques Chirac, qui vient donc de mourir à l'âge de 86 ans. On rappelle cette carrière avec Michel Dumoret. Ses racines politiques, Jacques Chirac les aura puisées dans sa Corrèze natale. Tu te fais pas de ville, toi? Non, je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de faire guère mieux. T'as un bon placeur? Oui. C'est Georges Pompidou qui va repérer le premier ce jeune homme à l'allure si déterminée. En 1967, il est élu député de Corrèze. Je fais le maximum pour essayer d'honorer les engagements que j'ai pu prendre, mais je n'en fais pas un désir exclusif et total que la passion engendrerait et qui consisterait à vouloir aller toujours plus loin et plus haut. C'est pas du tout dans mon esprit. Et pourtant, la quête du pouvoir va être son moteur. En 1974, Jacques Chirac soutient Valéry Giscard d'Estaing contre le gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Valéry Giscard d'Estaing le récompense et le nomme Premier ministre. Comme vous le savez, le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Mais très vite, leurs relations deviennent exécrables et Jacques Chirac claque la porte. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Quelques mois plus tard, il crée le RPR. J'ai reçu d'un nombre extrêmement important de fédérations la candidature de Jacques Chirac. Une redoutable machine de guerre au service de ses ambitions. Il va ainsi conquérir la mairie de Paris. Il y restera 18 ans. Et c'est depuis l'hôtel de ville qu'il va construire son ascension politique. En 81, il se présente à la présidentielle, il obtient 18% des voix. Au second tour, il soutient du bout des lèvres Valéry Giscard d'Estaing, qui le rendra en partie responsable de son échec. 1986, la gauche perd les législatives et Jacques Chirac retrouve Matignon. L'ambiance autour de la table du Conseil des ministres est tendue. C'est la cohabitation, une première sous la Ve République. 2 ans plus tard, c'est le duel inédit entre le président sortant et son Premier ministre. Une nouvelle fois, Mitterrand prend l'ascendant sur son rival. Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Il est largement battu par François Mitterrand, mais l'animal politique va une nouvelle fois rebondir. Il mène en 93 la campagne des législatives qu'il gagne. Édouard Balladur devient Premier ministre. Mais 2 ans plus tard, les 2 hommes vont se livrer à une bataille sans merci. Et c'est finalement Jacques Chirac qui gagne enfin sa présidentielle. Pourtant favori des sondages, son ancien ami de 30 ans est éliminé au premier tour. Quand il aborde l'échéance de 2002, le président sortant est en mauvaise posture. Son pari de dissoudre l'Assemblée nationale n'a pas marché. Il est rattrapé par les affaires des emplois fictifs de la mairie de Paris. Mais un séisme politique va le remettre en selle. C'est l'incroyable scénario du 21 avril. Face à Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac est très largement réélu. Son 2e mandat sera marqué par le non aux Américains et à leur guerre en Irak. Mais déjà, l'homme est affaibli. Il est victime d'un accident vasculaire cérébral et c'est un président diminué qui s'adresse une dernière fois aux Français. Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Jacques Chirac s'en va et laisse derrière lui l'image d'un président qui aura consacré toute sa vie à sa passion, la politique. Voilà, si vous nous rejoignez à l'instant sur France Info, on vous a